Les vierges célibataires, complètement célibataires, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti les amis, on va commencer par le dé. On va voir un petit peu ce qu'on peut avoir comme signe, s'il y a connexion, s'il y a une rencontre durant justement ce mois de janvier. Donc là, j'ai le signe du cancer, j'ai aussi le signe du scorpion, du verseau ou du gémeaux. Sinon, au niveau de l'énergie, donc le cancer, c'est le signe de la carte du chariot. Donc là, on parle d'avancement. On parle éventuellement pour vous, les vierges célibataires, de triomphe. D'accord, pour ce mois de janvier. Alors, donc, on continue. On va regarder un petit peu les énergies. On va commencer avec les oracles et après, on fera un petit taroscope. Allez, on y va avec les anges de l'amour. Alors, les vierges, je vais prendre cette carte pour vous. Et on a la carte Libérez-vous. Donc peut-être que justement, le triomphe, la victoire que vous allez avoir plutôt pour ce mois de janvier, les vierges, c'est tout simplement que vous vous libérez complètement du passé. Et ça, c'est une très très belle énergie. Parce que là, on voit que vous reprenez votre vie en main. Ça, c'est super. Donc moi, je pense que c'est plus ça. Après, on n'exclut pas une rencontre, éventuellement, ça dépend des personnes. Hein. Mais déjà, de reprendre, de se libérer complètement du passé, s'il y avait un ex, une ex dans la tête ou quoi, c'est top, quoi. C'est génial. Là, on pourra attirer éventuellement la bonne personne ou une nouvelle rencontre, vous voyez. Donc moi, je trouve que c'est une très belle énergie. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a ici? On a trahison, mensonge et déception. Et je pense que c'est de ça que vous allez vous libérer, les vierges célibataires. C'est de tout ce qui est peur du mensonge, de toutes les déceptions que vous avez eues dans le passé. Vous avez peut-être peur aussi d'être trahi. Peut-être que votre blessure de l'âme, c'est la trahison. Là, on sent que si vous êtes célibataire aussi, ce n'est pas pour rien. Peut-être qu'il a fallu faire un travail sur soi pour se libérer justement de ces énergies. Donc pour moi, écoutez, c'est magnifique, c'est très très beau. Donc c'est là, hein, c'est pour ça que vous avancez. Allez, c'est parti, on passe au taroscope. On va commencer par une coupe. Allez, c'est parti les vierges. Reine de bâton. Donc c'est vous, hein, vous voyez. Là, vous retrouvez confiance en vous en ce mois de janvier. Vous prenez votre indépendance. Vous vous libérez, justement. Vous êtes fiers de vous. Et d'ailleurs, là, vous avez peut-être aussi, vierge, surtout si vous avez un signe de feu dans vos autres signes, peut-être que vous allez être un petit peu sur la défensive. C'est-à-dire dans le sens défendre aussi votre bien-être. D'accord, votre liberté, cette libération. D'accord, vous vous êtes libéré de tout ce qui est blessure, je pense, du passé. Et là, par contre, vous êtes devenu très sélectif. C'est ce qu'on voit. Alors, reine de bâton, homme ou femme, hein. C'est l'énergie. Hein. Allez, c'est parti. On y va, on va poser le tarot. Alors, attendez. Alors, les célibataires. Donc, on va voir votre état d'esprit, là, en ce mois de janvier. On va voir le conseil qu'on peut avoir pour vous. Quelle est la possibilité du mois, pour le mois de janvier? Qu'est-ce qui est possible pour vous? Vous voyez? Là, on revient avec ça. On voit que vous vous défendez, vous êtes sur la défensive. Hein. Mais ce n'est pas négatif, hein, parce que là, comme vous vous sentez libéré hein, quand même de certaines choses, donc vaut mieux être parfois un petit peu comme ça, c'est pas plus mal. Alors, on va prendre une carte avec le Oshozen Tarot sur l'état d'esprit. Cette carte, elle revient. Hein. Vous voyez, pourtant, j'ai mélangé, mais elle revient. Donc, c'est bien. Voilà. Oui, c'est ça. Hein. Ah oui. Là, vous défendez clairement les vierges. Comment je peux dire ça? Vous vous respectez. Vous vous donnez beaucoup, beaucoup de valeur. Vous vous respectez. Vous êtes aussi fiers. Là, c'est une énergie de victoire. Hein. Vous êtes aussi fiers de où vous êtes aujourd'hui. Donc, il n'y a personne qui va venir un petit peu vous déranger dans votre tranquillité. Hein. C'est vraiment ce qu'on voit. Et ça, écoutez, pour moi, c'est super. Hein. Alors, on va mettre sur la carte conseil, on va mettre le pouvoir du lâcher-prise. Je vais prendre cette carte pour vous les vierges et on passe à l'interprétation. Allez, c'est parti. Donc les vierges, on a dit votre état d'esprit. Alors, on va découvrir le tarot.
Et oui, vous vous protégez. C'est exactement ce qu'on a vu. Vous voyez, vous vous protégez en ce mois de janvier. Après, c'est pas plus mal, hein. Donc, on a quand même la schizophrénie. La carte de la schizophrénie, c'est de prendre le risque, hein. Donc, on voit que, en fait, vous êtes dans une énergie contradictoire, dans le sens où vous vous protégez. Vous protégez aussi, hein, des peurs, enfin non pas des peurs, parce que pour moi, vous êtes libéré de ces peurs-là. Mais vous protégez votre tranquillité, c'est ce qu'on voit. Et en même temps, vous êtes quand même prêt à prendre le risque. Mais comme on voit, hein, Vierge, pas avec n'importe qui. Ça, c'est clair et net. Au niveau du conseil, Reine de bâton qui revient. Vous voyez, c'est incroyable. On avait ces deux cartes-là à la coupe, hein. Donc, vous voyez, au niveau du conseil, ben, on vous dit, hein, ouais. Au niveau du conseil, c'est comme si on vous dit, Vierge, vous avez le pouvoir maintenant. Vous voyez, vous êtes un peu comme les signes de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. Vous avez le pouvoir, vous pouvez avoir confiance en vous, vous êtes dans une énergie de victoire. Donc, cessez en fait d'avoir peur, parce que malheureusement, la peur n'empêche pas le danger. Vous voyez? Et là, vous vous protégez aussi du danger, mais en même temps prêt à prendre le risque, mais pas avec n'importe qui. Et cette carte vous dit, lâchez la peur. Arrêtez de ressasser votre vécu lié à la peur. Restez dans le moment présent, concentrez-vous sur les solutions et célébrez chaque petit pas que vous faites en avant. Donc, vous vous libérez, hein, quand même des blessures, mais en même temps, il y a toujours la peur de le revivre. Et ça, je pense que c'est normal. Quelles sont les possibilités du mois de janvier? Waouh, de couple. Bah, écoutez, les amis, c'est de rencontrer l'âme sœur. C'est de faire une rencontre. Donc, c'est pour ça, Vierge, on vous dit attention, là, vous êtes un petit peu dans une énergie contradictoire. Donc, essayez de lâcher la peur. Ne vous protégez pas trop. On sent que, voilà, tout se passe bien, enfin, intérieurement. Vous pouvez avoir confiance en vous. Vous vous êtes libéré de pas mal de choses. Vous êtes dans une énergie de victoire. Donc, on vous dit, à la rigueur, prenez le risque. Parce que s'il y a rencontre, peut-être que vous pouvez aussi, malheureusement, rejeter cette personne alors que c'est une très très bonne personne. Là, on a le 2 de coupe, c'est quelqu'un qui vous ressemble, c'est quelqu'un qui vous convient, qui est complémentaire avec vous. Vous voyez? Donc voilà, il y a une possibilité de rencontre. Donc à voir maintenant ce que vous allez faire, c'est une guidance. Donc vous voyez, hein, les vierges, comment vous allez ressentir les choses au moment venu. Allez, on termine avec l'amour universel. En synthèse, alors Vierge, âme sœur, voilà, je vous l'ai dit. Je vous l'ai dit, les amis. Âme sœur qui pourrait arriver dans votre vie. Donc faites attention à ne pas trop être sur la défensive. Le passé, c'est le passé. Il ne faut pas tout mélanger. Donc vraiment, faites attention, les vierges, parce que ça, c'est vraiment possible, hein, pour certains. Vous devez chérir l'autre personne, vous devez éprouver de la gratitude, hein, si la personne arrive dans votre vie. D'accord? Vous allez le ressentir de toute manière que c'est la bonne personne. Vous voyez, ça, c'est la carte de l'âme sœur. Donc, faites attention de ne pas tout gâcher. C'est vrai, en étant complètement sur la défensive. Parce que là, vous êtes dans une énergie de victoire. Vous avez pu vous libérer de choses du passé. Donc, continuez et n'ayez pas peur. C'est possible que vous allez avoir peur quand vous allez rencontrer cette personne. Donc voilà, c'est une bonne guidance, les vierges. Merci pour votre écoute et à bientôt. Bye bye. Bienvenue à vous, les célibataires ambigus, donc tous les célibataires qui ont une personne en tête. On y va, on va voir avec le dé des signes, avec de quel signe est cette personne. Alors, donc, ici, j'ai le signe du Gémeaux, des Gémeaux, j'ai les Poissons, j'ai le Taureau, et j'ai le Bélier. Alors, donc, en dominante, on a aussi les Gémeaux. Donc, au niveau de l'énergie, là, c'est l'énergie des amoureux. D'accord? Les Gémeaux, c'est la carte, l'arcane majeur dans le tarot des amoureux. Donc, ce qui peut me faire penser que vous vivez certainement une relation karmique, il y a quelque chose comme ça. Même si vous n'êtes pas en couple ou pas encore en couple, il y a un lien d'âme, j'ai l'impression, hein. Allez, c'est parti. On y va et on va commencer donc par les oracles. Ah. Alors, j'ai la carte séparation. Donc, pour certains vierges, c'est effectivement quelqu'un avec qui de qui vous êtes séparés. Donc, peut-être que vous avez déjà été en couple dans le passé, ou peut-être que là, en ce mois de janvier, il y aura une forme de distance, d'éloignement. C'est possible.
Oui, c'est ça. Soit quelqu'un avec qui vous avez été séparé, ou soit quelqu'un, bah, peut-être pour ce mois de janvier, il y a vraiment de la distance, de l'éloignement, une séparation entre guillemets, parce que vous n'êtes pas en couple. Mais je sens que c'est bénéfique. Allez, on y va. Parfois, c'est nécessaire aussi pour prendre conscience. Vous voyez, les amis? Alors, oui, solitude et isolement. Donc, vous voyez, c'est possible hein, que cette personne s'éloigne de vous ou que vous vous éloignez. Je pense plutôt que c'est cette personne qui s'éloigne de vous ou sinon vous êtes séparés et effectivement, il n'y a pas de nouvelles et vous avez cette personne en tête. Bon, vous allez vous sentir un petit peu seul quand même pour ce mois de janvier de par cette séparation. Après, ça peut être aussi une séparation, une distance géographique pour certains vierges. Ça aussi, c'est possible. Allez, on y va avec le taroscope. On va commencer par une coupe. On va essayer de voir un petit peu l'état d'esprit de cette personne. Allez. Alors, ah oui, bon, j'ai pas fait la coupe, c'est grave. J'allais dire c'est pas grave, mais si. Je vais la faire tout de suite. Vierge. Alors, Vierge, 3 de Pentacle. Bon, je pense que... Oui, et on a 2, 3. Hein. Donc, 3 de Pentacle, 3 de bâton. Je pense que vous travaillez ensemble. Alors, peut-être, effectivement, hein, mais je pense pas que c'est un travail boulot professionnel. Je pense pas que c'est ça. Je pense que là, cette période de distance, d'éloignement ou bien la séparation dans laquelle vous êtes actuellement, même si vous vous sentez seul, même s'il y a ce besoin de s'isoler, je pense que finalement, vous travaillez ensemble. Vous voyez, vous travaillez ensemble à l'évolution de votre âme, parce qu'on n'oublie pas avec l'énergie des Gémeaux, moi je vois un lien spirituel, donc peut-être une relation karmique. Donc, ce qui vous permet peut-être de chacun travailler sur soi pour pouvoir après vous projeter, mais on sent qu'il y a quand même des efforts à faire avant. Allez, on continue. Avant de éventuellement se retrouver. Allez, c'est parti Vierge, on va voir. Donc, votre état d'esprit à vous pour ce mois de janvier, l'état d'esprit de l'autre. On va le mettre là. Ensuite, quel est votre conseil à vous, Vierge, que vous devez recevoir du tarot? Quelle action va poser l'autre dans le mois ou pas? À voir. Et puis, on va prendre une carte de synthèse. Voilà. Alors, on regarde le dos de deck, on a le 3 d'épée. Vous voyez, on a quand même eu 3 fois le numéro 3. Donc, je ne sais pas ce que ça peut être pour vous, mais il y a quelque chose là, peut-être avec le mois de mars, ou peut-être 3 semaines, 3 mois, 3 ans, il y a quelque chose avec le numéro 3. Là, effectivement, on parle encore de séparation. Donc, soit c'est déjà en cours pour certains, c'est un ex, une ex, ou soit là, ce mois de janvier, il y a une distance, il y a un éloignement, il y a une séparation, même si vous n'êtes pas en couple. Hein, et c'est peut-être nécessaire. Hein. Vous voyez, bon, 10 d'épée. On dirait que oui, même si c'est difficile, vous voyez, même si c'est difficile, ça va finir, ça va prendre fin. C'est vraiment ce qu'on voit. Hein. Alors, on va voir avec le Oshozen Tarot l'état d'esprit de chacun. Alors, votre état d'esprit et son état d'esprit. Et puis, on va voir votre conseil avec le pouvoir du lâcher-prise, les Vierges. Alors, votre conseil, c'est là. Allez, c'est parti. On commence avec votre état d'esprit en ce mois de janvier. Vierge, le hiérophante. Je pense que vous travaillez sur vous. Les Vierges, je pense que pour certains, vous vous faites aider par rapport aux blessures de l'âme. On sent que là, il y a peut-être une blessure de l'âme qui ressort en ce mois de janvier. Bon, on a quand même une forme de sagesse avec le hiérophante. Sinon, vous travaillez sur vous, vous faites aider, vous faites des soins, comment je peux dire ça, vous...
Vous faites des méditations, des choses comme ça c'est possible. Hein. Mais sinon, voilà, ouais, maturité. Vous êtes en train de grandir en fait. Même spirituellement, là vous êtes vraiment en train de grandir. Hein. Et là, je pense que vous voyez cette distance, cet éloignement, finalement, même si hein, vous êtes passé par une période difficile, ou vous allez passer par une période un peu difficile, je pense qu'elle vous permet aussi de grandir et de vous apaiser. D'accord? Et aussi d'avoir la foi. Et c'est la foi qui va vous aider, la foi en cette relation, la foi en ce lien, les amis. Donc c'est top. L'état d'esprit de l'autre en ce mois de janvier. Qu'est-ce qu'on a? Le pendu. Comme vous avez vu, on a quand même 2 arcanes majeures. Hein. Donc c'est quelqu'un aussi pareil, hein, qui est dans une forme de distance, qui est dans une forme de blocage. Peut-être qu'il y a des choses à régler dans sa vie. Peut-être aussi qu'il essaye de changer sa vision de voir les choses. Mais on sent encore une fois la distance. Hein. Vous voyez, ralentissement, voilà. C'est quelqu'un qui a besoin de prendre des distances, qui a besoin de prendre son temps. C'est quelqu'un qui n'est pas pressé. C'est quelqu'un, voilà, qui a des choses à régler, ça on le voit. Donc voilà son état d'esprit hein, par rapport à vous et puis même dans sa vie en général. Quel conseil pour vous, Vierge? Reine de bâton. Donc la reine de bâton vous dit soyez fiers de vous, ayez confiance en vous, d'accord? Continuez à vous libérer de tout ce que vous devez libérer. D'accord? C'est ce qu'on vous dit, Vierge, et on vous dit laissez entrer la joie dans votre vie. Laissez entrer la joie et savourez-la. Vous devez, en ce mois de janvier, vous livrer à des actes jubilatoires qui vous font sourire. Dans les moments heureux comme dans les moments difficiles, continuez à ressentir de la joie. Donc faites tout vraiment pour être dans votre complétude. On sent que là, vous comprenez plein de choses de cette distance, de cet éloignement, de cette attente, ou peu importe. Donc voilà, faites tout pour vous sentir bien, pour être heureux, pour être dans la joie. Et parce que là, ça va bientôt s'arrêter. Alors, quelle est la prochaine action de l'autre, donc plutôt au mois de janvier? La haute fortune. Bon, moi, j'ai certainement un retour. Et oui, j'ai certainement un retour. Après, attention, dans les liens d'âme, ça peut être un retour illusoire. Donc, ça peut être un retour par un petit message ou un petit truc, voilà. Et puis après, on repart, mais après, c'est pas grave. Et sinon, ici, ben oui, l'action de l'autre, c'est ça, c'est un changement. D'accord? C'est quelqu'un qui va changer. Bon, moi, je sens dans le sens positif et là, je sens vraiment un retour. Donc, peut-être que, voilà, hein, son état d'esprit, c'est de prendre son temps. Donc, à voir hein, comment cette personne, quel geste elle va faire. Mais ça mérite une autre carte, d'ailleurs. Ça mérite une autre carte. Alors, Vierge, action de l'autre. Voilà, haute fortune. Action de l'autre, Vierge. Ah, ben on en a 2. Alors... ouais, un changement, ok. Ah, ok, d'accord. Bon, c'est quelqu'un qui va peut-être arrêter de fuir, arrêter de prendre des distances. D'accord? C'est peut-être aussi... alors, comment je peux... Oui, c'est quelqu'un qui, moi, je pense, va faire son retour. Va faire son retour ou va faire apparition. Mais le problème, c'est que s'il y a conflit, s'il y a attaque, s'il y a dispute, c'est quelqu'un qui va repartir directement. Et généralement, ça peut se passer comme ça, les liens d'âme. Donc, à voir ce qui va se passer. La synthèse, ben voilà, 2 de coupe. On a ici le lien d'âme. On vient nous le confirmer, les vierges. La synthèse, c'est un lien d'âme. Donc, vous inquiétez pas. D'accord, on vous dit même si cette personne revient et qu'elle repart, c'est pas grave, d'accord. Prenez les choses du bon côté, soyez vraiment dans une sagesse, dans une maturité et vraiment faites des choses qui vous mettent en joie. Au plus vous allez être en joie dans votre vie, dans votre complétude, au plus vous allez attirer cette personne. Sauf que si elle refait apparition et qu'il y a le moindre conflit, c'est que, tout à l'heure, on avait quand même le 3 de bâton et le 3 de denier. Donc, en fait, dans un lien d'âme, l'un sent que l'autre n'est pas prêt. Donc, si elle revient et qu'elle sent cette personne que vous n'êtes pas prêt, ou si elle-même n'est pas prête, ben, elle repart tout simplement. Mais il ne faut pas perdre espoir. Allez, on va prendre une carte de l'amour universel. Voilà. Et nous avons... le pardon. Et oui, il faut en fait, moi je pense que cette situation, elle va guérir. Mais il y a vraiment un pardon à faire. Alors pardon, ça ne veut pas dire pardonner l'autre et puis à la va-vite comme ça. C'est un pardon dans son cœur, dans votre cœur. Peu importe ce qui s'est passé, d'accord? Ou même si cette personne revient et repart, restez dans la paix, restez dans le pardon. En tout cas, vous devez aussi vous attacher vous détacher, pardon, vous libérer plutôt d'un détachement négatif. Peut-être que vous avez eu ensemble dans le passé aussi. Ça, c'est possible.
Mais sinon, soyez dans la paix, soyez dans le pardon. C'est vraiment ce qu'on vous dit ici, les vierges. Merci pour votre écoute. J'espère que cette guidance vous a plu. Je vous embrasse et à bientôt. Bye bye. Bienvenue à vous les vierges dans une relation triangulaire, j'espère que vous allez bien. Donc là on va faire la guidance si vous êtes la tierce énergie ou en couple dans un carré amoureux. C'est parti. Alors vierge, au niveau des signes, donc j'ai 4 signes avec qui vous pouvez être connectés. On a le bélier, on a le taureau, on a le lion et on a le signe de la vierge comme vous. Sinon l'énergie du bélier là qui est en dominante, on va parler plutôt d'engagement. D'accord, le bélier, c'est ça, sa carte dans le tarot, c'est l'empereur. Et l'empereur, c'est une forme d'organisation ou une forme d'engagement ou de stabilité. Mais on va voir, on va revenir après sur ce dé-là pour comprendre. Allez, c'est parti. On y va avec les oracles, après on fait un taroscope. Allez, les vierges. Alors les vierges, je vais prendre cette carte pour vous. Et ici, nous avons lâcher prise. Et oui, là, en ce mois de janvier, il y a une forme de lâcher prise. Alors, soit vous lâchez prise dans la relation, c'est possible, avec la relation, je veux dire, ou soit vous lâchez prise dans la relation, oui, intérieurement. Vous dites, bon, je laisse les choses se faire, je lâche prise, peut-être aussi, hein, je me stabilise, c'est un petit peu ça qu'on voit, et je lâche prise, j'arrête de me prendre la tête. On va voir, on continue. Allez. Alors, Vierge, amour partagé et heureux. Donc, pour moi, vous voyez, en lâchant prise, je pense plutôt que c'est au niveau énergétique, au niveau des énergies. Je pense que vous allez peut-être stabiliser cette relation en lâchant prise. C'est-à-dire que quand on parle de lâcher prise, c'est pas lâcher prise, on se sépare. C'est on arrête de se prendre la tête, on arrête de se tracasser, on arrête de s'en faire. Parce qu'il y a de l'amour, tout simplement. Parce qu'il y a de l'amour, parce que vous pouvez être bien. Donc pourquoi se prendre la tête avec des futilités? Donc on sent vierge, hein, surtout pour ceux qui n'allaient pas bien ces derniers temps, vous stabilisez à nouveau. D'accord? Et puis vous allez vraiment être dans l'amour de l'autre. Et l'autre va vous donner encore plus d'amour en lâchant prise. En vous disant, bon, j'arrête de forcer, j'arrête de me prendre la tête, je lâche prise, adviendra ce qui adviendra. Moi, je vis ce que j'ai à vivre avec cette personne. Et puis on verra bien. Et vous allez voir, vous allez être beaucoup plus heureux comme ça. Allez, vierge, on va commencer par une coupe. Alors, les vierges, oui, 5 de denier, on sent qu'il y a les blessures de l'âme, il y a une forme de manque, hein. Vous avez du mal à avancer, oui, oui, en fait c'est ça, en fait, ça prend trop de temps, j'ai l'impression. Cette triangulaire, elle prend trop de temps à se décanter, ça fait peut-être longtemps que vous êtes dans la relation, ça fait longtemps que vous êtes en manque de l'autre. Bon, on sent que de toute manière, vous pouvez avoir aussi cette tendance à mettre la pression à l'autre, mais c'est parce qu'il y a les blessures de l'âme qui ressortent. Et en fait, comme vous comprenez ça, les vierges, vous lâchez prise avec ces blessures de l'âme, d'accord? Parce que tout simplement, dans une triangulaire, bah, c'est comme ça. Ça ne va pas être du jour au lendemain réglé. Donc, vous lâchez prise avec ces blessures de l'âme. Donc, automatiquement, vous arrêtez peut-être de mettre une forme de pression, soit à vous-même, soit à l'autre. Et automatiquement, il y a de l'amour qui revient dans cette relation. D'accord? On se stabilise. Voilà, c'est ça l'énergie du bélier. Allez, c'est parti. On va poser notre tarot. Allez, vierge, c'est parti. Alors, votre état d'esprit à vous. Ok? L'état d'esprit de l'autre. Quel est votre conseil pour ce mois de janvier, vierge? Quel est le... Comment je peux dire ça? Quelle est l'action de l'autre dans le mois de janvier? Qu'est-ce qu'il va faire? Et puis, on va voir une petite synthèse. Voilà. On va regarder le dos de deck, on a la reine de bâton. C'est incroyable parce que j'ai eu cette carte de la reine de bâton pour les célibataires ambigus, et là pour les triangulaires. Donc c'est fou, hein. Reine de bâton, bah ouais, soyez fiers de vous, soyez confiants les vierges.
Soyez dans le lâcher prise, profitez de la vie pour vous, essayez d'être dans votre complétude, vous voyez, c'est un petit peu ça qu'on voit. Faites-vous beau, faites-vous belle, faites-vous plaisir, soyez bien, ayez confiance en vous. Alors, votre état d'esprit vierge en ce mois de janvier, l'état d'esprit de l'autre, et on va prendre votre conseil avec le pouvoir du lâcher prise. Alors, Vierge, votre conseil. Voilà. Allez, on y va, on interprète. Alors, votre état d'esprit en ce mois de janvier. On a la reine de coupe et on a la carte du monde, l'achèvement. Ok. Bon, je pense, là, les vierges, le lâcher prise, en fait, la stabilité que vous allez avoir, je pense, c'est plus que l'amour que vous aviez l'habitude de donner à l'autre, d'accord, ces derniers mois, ces dernières années, peu importe. Vous allez arrêter un peu d'être trop dans le don de vous, d'être trop dans la compassion, de trop donner, et vous allez plus, un petit peu plus, donner cet amour à vous-même. Donc on sent que là, en ce mois de janvier, vous prenez un petit peu de distance, c'est pas forcément c'est pas négatif du tout, non. Vous prenez votre indépendance et vous vous apportez de l'amour à vous au lieu d'en apporter uniquement à l'autre. Et ça, c'est magnifique, c'est une réussite. D'accord? Le fait d'être dans la compassion, de trop donner, de s'oublier, après c'est comme ça qu'on se prend la tête, on sent que là vous arrêtez. Et vous démarrez un nouveau cycle où vous vous faites beau, vous vous faites belle, vous donnez de l'amour, vous vous recentrez un petit peu sur vous, et là ça va faire avancer les choses. D'accord? Donc ça c'est votre état d'esprit. L'état d'esprit de l'autre en ce mois de janvier. On a la carte de la force, c'est la carte des lions. Et est-ce qu'on avait, je ne sais plus si je vous avais dit ceci, ou je ne sais plus. Alors, et on a la carte de la comparaison. Bon, ben vous voyez là, en fait, l'autre, parce que logiquement, vous êtes la tierce énergie, ça c'est possible. L'autre ici, on dirait, alors comment je peux ressentir cette... Je pense, en plus, tu voyais, cette carte regarde vers cette reine de coupe. Donc, je pense vraiment, les vierges, que l'autre personne va renforcer comment je peux dire ça, son amour pour vous. Son amour pour vous va se renforcer. C'est surtout ça que va être plus solide. C'est surtout ça que je voulais dire. Et là, la comparaison, c'est comme si cette personne va dire ma vierge, elle sent bien dans sa vie, elle sent bien dans sa peau, elle donne moins. Enfin, je ne sais pas si elle va réaliser ça, cette personne, mais en fait, elle va comparer avec ce qu'elle a officiellement et vous officieusement. Vous voyez, et j'ai l'impression que justement, plus vous allez vous recentrer sur vous, plus vous allez attirer l'amour de l'autre finalement. Vous voyez, donc c'est un peu ce qu'on voit, hein. Les liens vont se renforcer parce que voilà, il y aura une forme de comparaison entre vous et l'autre personne. Ok, bon, c'est bien. Alors, ensuite, on passe maintenant à votre conseil, Vierge. 5 de coupe et le pouvoir du non-agir. Ouais. Alors déjà, premier conseil ici, on vous dit ne restez pas sur le négatif. Les vierges, voyez le positif. Ok, il y a eu des choses compliquées. Ok, vous avez été blessé. Ok, peu importe. Voyez l'avenir et voyez le positif. Soyez optimiste que pessimiste. Ça, c'est vraiment un vrai conseil. Et là, le pouvoir du non-agir, on vous dit, c'est le moment de rester tranquille et de ne pas agir. Respirez naturellement et concentrez-vous sur votre propre pouvoir. Les autres... laissez les autres venir à vous. Donc c'est ça en fait, vous voyez, c'est ce que je vous ai dit. Au plus vous allez vous recentrer sur vous, au plus vous allez attirer l'autre finalement. Vous voyez, mais ça va se faire vraiment naturellement. Vous voyez, le lâcher prise et l'amour. C'est exactement ça. Mais soyez optimiste, ne soyez pas... Ne soyez plus sur les déceptions et surtout faites voir à votre autre que voilà, vous avez le pouvoir, vous donnez de l'amour, vous prenez soin de vous, que vous n'êtes pas voilà, quelqu'un de triste parce que ça n'attire personne. Voyez? Alors, quelle est la prochaine action de l'autre dans le mois? Bon, ok, bon, c'est quelqu'un qui va se reposer, qui va pouvoir se reposer. Pourquoi? Parce que peut-être vous allez être un petit peu dans le lâcher-prise. Donc, voilà, moins de pression, comme on voyait, moins de souffrance, moins de blessures. Donc, ça va moins prendre la tête à l'autre. Hein. Mais en même temps, c'est bien parce que ça va faire évoluer les choses certainement. Ok, la synthèse, vous allez avoir la victoire. La 9 de coupe, c'est un vœu réalisé, un souhait réalisé, un bien-être. En tout cas, voilà, pour ce mois de janvier, il y a un bien-être dans cette relation
parce qu'il y a un lâcher prise, parce que vous vous recentrez sur vous. Et en étant dans cette énergie-là, vous attirez encore plus l'amour de l'autre et le choix de l'autre, les amis. C'est vraiment ça. Hein. Donc, c'est top. Allez, on termine avec l'amour universel. Vierge triangulaire. Alors, j'ai trilogie de lumière. La roue tourne, ça y est, ça avance, d'accord? Il va y avoir du mouvement à partir de ce mois de janvier. C'est vraiment ce qu'on vous dit. Il va y avoir quelque chose de nouveau, mais là, on dit vraiment dans les prochaines semaines. D'accord? Donc, continuez sur ce changement, continuez dans cette énergie. Vraiment, ça va faire avancer les choses. C'est ce qu'on vous dit. Voilà les Vierges, j'espère que cette guidance vous a parlé. Merci pour votre écoute. Je vous embrasse. À bientôt. Bye bye. Vierge en couple et bienvenue à vous. J'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti. On y va pour la guidance du mois de janvier. Alors là, au niveau du signe, j'en ai 4. Peut-être que vous êtes connecté avec un ou une Sagittaire, Scorpion, Vierge comme vous ou Lion. Sinon, on a l'énergie du Sagittaire qui ressort en dominante. Donc là, on sent que dans votre couple, il y a peut-être une forme de guérison, de réconciliation, où il y a quelque chose qui s'apaise. Allez, c'est parti. Allez, je vais prendre cette carte, les Vierges en couple. Et qu'avons-nous ici? On a la carte mariage. Cette situation comporte un mariage. Alors pour certains, vous êtes mariés. Pour d'autres, il y a possibilité de se marier. Mais bon, mariage, on est ensemble. Hein, donc c'est possible qu'on peut parler de réconciliation aussi. On va voir ce qui sort avec. Alors, Vierge. Ouh, violence et agressivité. Bon, pour certains, effectivement, hein, dans votre couple, là, c'est un petit peu compliqué. C'est un petit peu compliqué. Pourtant, j'ai l'énergie du Sagittaire qui est la tempérance. Donc, moi, je pense que là, hein, s'il y avait violence, s'il y avait agressivité, s'il y avait dispute, des choses comme ça le mois dernier, là, on sent que, pour moi, je pense vraiment que vous allez apaiser les choses. Peut-être une réconciliation pour certains ou peut-être un apaisement. Ok ? Alors, on y va avec le taroscope, les amis. On va commencer par une coupe. Peut-être des problèmes de communication, je ne sais pas, mais à voir. Allez. Bon, ok, d'accord. Bon, 7 de pentacle, ça c'est... Oui, voilà. Voilà. Vous voyez, il y a quand même des conflits. Hein. Dans ce couple-là, il y a quand même des conflits. Mais là, je pense que ce mois de janvier, on met une pause. D'accord? Mais je n'ai pas l'impression que c'est la fin. J'ai plus l'impression que c'est une pause. D'accord? Dans les conflits. Pas forcément une réconciliation, à voir au fur et à mesure de la guidance. Mais plutôt, on essaye d'apaiser les choses. On essaye de ne plus trop être dans le conflit. Voilà, c'est un peu ce qu'on voit. Hein. Allez. On va rentrer un petit peu dans le détail. Vierge en couple. Alors, votre état d'esprit, les Vierges, pour ce mois de janvier, l'état d'esprit de votre autre. Quel est le conseil que vous devez recevoir du tarot? Quelle est l'action de l'autre dans le mois? Et puis, on va prendre une petite carte de synthèse. Alors, en 2 de deck, on a la carte de la force. Bon, la carte de la force, là, on va parler hein, de... Ouh là là. Ouais, il y a des blessures de l'âme qui ressortent. Hein. Il y a des blessures de l'âme qui ressortent. Bon, peut-être qu'aussi, pour certains vierges, peut-être que vous vous sentez un peu sous emprise financière. Ça, c'est possible. C'est peut-être ça, hein, le problème dans le couple. Ou sinon, bon, on reprend de la force par rapport à un manque qu'il y a eu ces derniers temps. On essaye de faire des efforts, vous voyez. Alors, on va voir avec l'état d'esprit avec le Chosen Tarot. Alors, hop, vous les Vierges et votre autre. On va voir votre conseil avec le pouvoir du lâcher prise. Ben voilà. Voilà.
Allez, c'est parti. On y va avec votre état d'esprit, les Vierges, pour ce mois de janvier. Alors, nous avons l'As de bâton et la percée. Alors, vous voyez, dans ce tarot-là, ici, c'est le 8, parce que ça dépend dans les tarots. La carte de la force, ça peut être le 8 ou le 11, et la justice, ça peut être le 8 ou le 11. Ici, c'est le 11, ici, c'est le 8. Donc là, vous voyez, on a la même énergie. Donc, j'ai l'impression que vous allez poser un acte, les Vierges, poser une action, faire quelque chose pour vous libérer. Libérer de quoi? Soit d'un manque financier, soit d'une emprise financière, soit d'une emprise par rapport aux blessures de l'âme, je ne sais pas. Vous allez peut-être commencer quelque chose de nouveau. Alors ça peut être une nouvelle passion, un nouveau travail, ça peut être ça dépend. Qu'est-ce qui pourrait vous faire un petit peu vous libérer d'une emprise par rapport à un manque? Vous voyez? Voilà, vous allez poser une action ou commencer un nouveau départ pour vous libérer de ça, de ces énergies. En tout cas, vous, c'est aussi votre état d'esprit, c'est déterminé peut-être à trouver du travail, comme ça, cette personne va arrêter d'avoir de l'emprise sur moi, ou à trouver un logement, je ne sais pas, ça dépend des personnes, d'accord? Alors, votre autre, son état d'esprit, 10 de coupe et la carte de la patience. Bon, ben, c'est quelqu'un qui est quand même dans le lâcher-prise, hein, d'accord? Pour ce mois de janvier, c'est quelqu'un qui a envie d'être heureux, qui est plutôt dans le lâcher-prise. Peut-être que cette personne attend un enfant ou attend éventuelle grossesse. Ça, c'est possible. Mais voilà, c'est quelqu'un qui a envie de lâcher-prise et qui a envie d'être bien. Avec vous, en famille, voilà, ça dépend hein, des cas. Alors, le conseil à vous, les Vierges, le monde. Bon, bah, le monde, généralement, alors qu'est-ce qu'on a? Lâcher les pensées négatives. Bon, il y a quelque chose à arrêter, d'accord, les Vierges? Il y a quelque chose à arrêter. Alors, soit la relation, à vous de voir. Vous voyez, là, le monde, c'est la fin d'un cycle. On achève quelque chose et on s'ouvre à autre chose. Ou sinon, il faut arrêter d'avoir des pensées négatives. À vous de voir comment ça peut vous parler, mais dans tous les cas, il y a quelque chose à arrêter. Alors, lâchez les pensées négatives. Vous avez le contrôle sur vos pensées. Lorsque des pensées négatives émergent, dites merci pour le partage et concentrez-vous rapidement sur des affirmations positives. Donc, voilà. Soit, moi je pense plutôt que c'est ça. C'est plutôt, il faut arrêter peut-être les Vierges de penser négativement et peut-être de vous dire « Ah, mais cette personne a quand même de l'emprise sur moi parce que j'ai pas de travail, parce que je suis en manque financièrement, parce que j'ai des blessures de l'âme. » Ça dépend, vous voyez. C'est possible que ce soit ça le conseil, en tout cas pour ce mois de janvier. Alors, quelle est la prochaine action de l'autre dans ce mois? Ok, c'est quelqu'un qui va lâcher prise, prendre quand même des distances. On va prendre une autre carte avec... Lâcher prise avec quoi? Peut-être quelqu'un qui va... Ouais. Moi, je suis un lâcher prise ou prendre des distances avec vous. Ça, c'est possible aussi. Alors, ou avec des émotions. On va voir. Alors, voilà, j'ai la carte. Oui, avec des peurs. D'accord? C'est quelqu'un qui va lâcher prise soit avec des peurs ou soit avec une forme de manipulation. Peut-être que là, je sens que c'est peut-être quelqu'un aussi qui essaye de vous manipuler, de vous mettre dans l'illusion. Hein. Là, en tout cas, pour ce mois de janvier, voilà, il y a quand même, c'est ça qui s'apaise. En fait, je pense que c'est l'apaisement des énergies. D'accord? Ça s'arrête. Et là, vous, ça va vous apaiser, ça va vous faire du bien. D'accord, cette manipulation ou le fait de vous mettre un petit peu dans l'illusion, vous voyez, cette personne va arrêter un peu. Alors, enfin, votre autre, quoi. Et la synthèse, on a les amoureux. Donc, les amoureux, en synthèse, moi, je pense, Vierge, que c'est possible que vous vivez une relation karmique, un lien d'âme. C'est pour ça qu'il y a des complications dans cette relation. Mais maintenant, un lien d'âme, ça ne veut pas dire qu'on doit rester toute notre vie ensemble aussi, vous voyez. Mais dans tous les cas, la synthèse, hein, c'est quand même un lien d'âme. Donc, à vous de voir ce que vous voulez faire. Soit il faut couper ce lien, soit il faut continuer et se réconcilier. Ça dépend des personnes. Allez, on termine avec l'amour universel pour ce mois de janvier. Écoute. Alors, vous allez, Vierge, recevoir un message très important. Soit en intuition, soit en signe, en synchronicité, soit pendant vos rêves. D'accord? Pour clarifier cette situation. Donc, soyez vraiment à l'écoute en ce mois de janvier de tout ce qui peut vous aider, ce qui pourrait vous aider. Voilà les Vierges, j'espère que cette petite guidance vous a parlé. Merci pour votre écoute. Je vous fais des bisous. À bientôt. Bye bye.